Bonjour à tous. Récemment, dans un des commentaires sur la chaîne YouTube, on m'a demandé si Isis, la déesse Isis, et la Vierge Marie étaient une seule et même personne. Alors je vais tenter de donner en tout cas une réponse, de répondre à cette question, qui va certainement pas être une réponse définitive et finale, mais en tout cas une perception personnelle de ce que ces deux femmes ont à apporter, chacune respectivement à l'humanité, leurs similitudes et peut-être leurs différences. Je n'ai pas préparé grand-chose et je pense que les informations vont venir progressivement pendant que je vous parle. Pendant l'interview ou l'atelier que j'avais fait sur la chaîne Rayonnance TV, cette même question m'avait été posée. À l'époque, j'avais été assez catégorique. J'avais dit non, Marie et Isis, c'est pas les mêmes. Moi, quand je me relie à ces énergies, je ressens pas la même chose. Mais il faut savoir que, en tout cas telle que je la vois, Isis a voyagé à travers les temps, à travers les époques. Et sa fréquence, son essence a précédé l'humanité. Et je la vois comme une femme qui a vécu sur cette terre aussi, qui n'a pas été que une déesse, qui, même si elle est arrivée dans le panthéon égyptien aujourd'hui et à l'époque, est représentée telle qu'une déesse, elle est aussi immergée dans le règne de la terre en tant qu'humaine, représentée dans la nature, dans le règne végétal, dans le règne minéral. Elle est aussi représentée dans des animaux. Et elle est intimement liée aux fréquences vibratoires de cette terre, à l'humanité. Et c'est aussi pour ça qu'elle est représentée aussi fréquemment comme une mère divine, comme les Maries elles aussi, qui porte Horus sur ses genoux, qui est une bonne épouse, une femme aimante et engagée, et qui protège non seulement les siens, mais tous les enfants de l'humanité. Elle est en lien avec la fertilité de la terre, elle est en lien avec les éléments du ciel, elle est en lien avec les étoiles et toute la cosmogonie. Et comme je disais avant, elle est en lien avec tous les règnes. Et comment est-ce qu'elle fait pour être en lien avec tous ces règnes? Eh bien tout simplement parce qu'elle en comprend leur subtilité. L'énergie qui se cache derrière la matière. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a proclamée grande magicienne. Parce qu'elle voyait au-delà de la matière. Elle comprenait que la matière était une porte d'entrée vers la subtilité qui est en chaque chose, pour atteindre le spectre du plus large, le spectre du plus grand. Et que dans la matière, même ici sur Terre, nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas divisés, nous sommes rattachés par ce lien d'amour au divin qui existe et qui est immuable à l'intérieur de tout. Et maintenant, comme elle est très ancienne, Isis, elle a aussi dû traverser plusieurs âges. Elle a traversé plusieurs âges de l'humanité et ce sont ces enfants humains aussi qui l'ont traduite de différentes manières. À différentes époques, on a eu besoin de la représenter en tant qu'une grande magicienne, même un peu fourbe et rusée, tout simplement parce qu'il y avait aussi des choses qui avaient besoin d'être déjouées à cette époque. Ce que je trouve intéressant de voir, c'est que dans la mythologie grecque et romaine, elle devient Minerve pour les Romains ou Pallas Athéna pour les Grecs. Et Pallas Athéna qui était cette grande déesse de la guerre, mais en réalité, quand on se relie à Pallas Athéna, ou même quand on fait quelques recherches autour d'elle, on se rend compte que elle n'était pas du tout comme Arès, une déesse de la guerre sanguinolente, mais bien au contraire, une déesse qui défendait le peuple, qui défendait la justesse et la justice, et qui agissait par amour. Et c'est exactement de la même manière que Isis habitait chacune de ses actions. Donc ça veut dire que lorsqu'elle faisait des rituels de magie, ou lorsqu'elle allait tromper les gens, d'autres dieux par exemple, elle le faisait toujours parce qu'elle avait la vision de ce qui allait pouvoir amener vers l'unité, de ce qui allait pouvoir élever
vers la fréquence souveraine la plus haute. Elle avait toujours, si on veut, la conscience christique à l'intérieur de son cœur qui habitait chacune de ses actions. Et lorsqu'on essaye de décrire Isis telle que fourbe, il me semble qu'on est passé à côté de cette notion du cœur qui l'habite et qui a été son moteur à travers tous les temps et à travers toutes les époques. Se défendre, défendre les autres, savoir sortir les griffes quand il le faut, savoir être juste mais sévère, savoir être forte et courageuse, savoir dire oui, dire non, dire stop, au nom de la souveraineté, au nom de l'union, au nom de l'amour, au nom de la justesse et de la justice, au nom des valeurs en lesquelles elle croit. Et ces valeurs d'amour qui enveloppent et qui englobent tout, sont Isis. Et chacun d'entre nous a Isis en eux, quand il se relie à ces notions d'amour et d'action à travers l'amour ou d'amour à travers l'action. Et c'est exactement ce que faisait la Vierge Marie elle aussi. Elle était représentée comme une femme assez effacée finalement. Alors certes une mère qui a porté un être divin, mais au-delà de ça, finalement, elle était surtout un soutien pour son fils, mais on ignorait beaucoup de choses d'elle, en tout cas à travers ce qui a été retracé dans la Bible. La Vierge Marie était une grande prêtresse qui était formée selon la prêtrise Isiaque, qui connaissait cette magie, qui connaissait cette souveraineté, qui connaissait le monde subtil derrière les formes et qui savait les utiliser à merveille. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a pu mettre au monde un enfant sans union physique avec un homme. Cette immaculée conception. En fait, oui, cette conception est sacrément immaculée parce qu'elle est faite d'une puissance féminine divine qui comprend tous ces atomes, toutes ces structures, toute sa chair, à un tel niveau, à un tel degré de perfection qu'elle arrive à engendrer la vie dans son utérus, sans même être fécondée par un homme, par autrui. Et c'est ce que Isis a su faire elle aussi. Alors oui, il y a des liens de ressemblance ici. Notons-les. Marie, de la même manière qu'Isis, en réalité, était une fervente défendrice de la justesse et de la justice. Elle savait, elle aussi, dire oui, dire non et respecter son espace souverain. Elle avait beaucoup plus d'avis qu'on ne pourrait le penser, si on veut bien écouter uniquement ce qui est dit dans la Bible. C'était une femme extrêmement forte, extrêmement puissante. Et il faut bien comprendre que pour porter un enfant comme Jésus, qui est venu apporter toute cette conscience sur la terre, il fallait qu'elle ait au moins cette conscience-là en elle, elle aussi, pour pouvoir être le réceptacle de cette fréquence vibratoire-là. C'est vous dire la puissance de cet être. Et comme Isis s'est incarnée à travers les époques et s'est montrée à travers les époques, sous différents visages, en fonction de ce qu'avaient besoin de voir ces enfants humains, il me semble assez juste de dire que Marie était porteuse de l'énergie d'Isis, était porteuse d'Isis au moment de son incarnation. Quelle était Isis lorsqu'elle est venue sur Terre, il y a plus de 2000 ans, pour enfanter Jésus, pour faire partie de la famille sainte et pour apporter toute cette conscience sur Terre, elle aussi, pour être cette mère féconde de l'humanité, pour apporter tout son soutien, mais pour faire bien plus que ça. La Vierge Marie aussi
a une énergie de dragon en elle. Elle sait défendre, elle sait protéger, elle sait dire non, elle sait dire stop. Et on parle souvent de Marie en tant que grande protectrice et de par exemple utiliser en visualisation la cape de Marie, la cape bleue de Marie pour la porter sur nous, de se laisser être enveloppé par la cape de Marie ou d'imaginer la cape de Marie être portée, être envelopper nos enfants s'ils ont besoin de réconfort. Et c'est de cette même manière que Isis, elle, déploie ses ailes pour nous soutenir, pour nous envelopper, pour nous protéger. Et ces deux grandes mères divines de l'humanité, sur lesquelles nous avons pu nous reposer pendant tout ce temps, sont ici pour nous dire actuellement que nous sommes Isis et que nous sommes Marie, où nous sommes habités en tant qu'humains de cette terre, de ces mêmes fréquences vibratoires-là, de ces mêmes principes d'union et de la création, que nous ne sommes pas divisés, que nous ne sommes pas séparés, et que nous pouvons nous adresser à elle, à Isis, à Marie, avec une révérence profonde, parce qu'elles nous permettent de refléter cet aspect-là en nous, cet aspect d'elle en nous, pour nous inspirer, pour nous permettre non seulement de bénéficier de leur mentorat, de leur soutien, de leur aide, mais pour être cette aide, cet amour et ce soutien, cet amour en action vis-à-vis d'autrui durant notre vécu sur Terre. Et alors que nous devenons cela, nous ne sommes plus que le reflet de ces êtres magnifiques. Nous les devenons, nous les incarnons, nous les manifestons. Et je pense que, en tant qu'être humain, c'est exactement ça que nous avons à faire. Ne plus vivre dans la division, dans la séparation d'un dieu ou d'une déesse qui se reflète à l'extérieur de nous, ou que nous reflétons, mais d'être cette lumière, et de l'être à travers notre incarnation, de l'être à travers notre manifestation, de l'être à l'intérieur de nos cellules. Alors, est-ce que Isis et Marie sont les mêmes? Eh bien, on pourrait dire que d'un côté oui, et d'un autre côté non. Marie a peut-être été un aspect d'Isis dans sa vie, mais elle a représenté aussi d'autres choses. Elle a vécu aussi d'autres choses. Mais peut-être que Isis a vécu, à travers Marie, certains aspects de la création qu'elle n'aurait pas pu découvrir si elle n'avait pas été Marie à ce moment-là. Alors je vais vous laisser vous aussi réfléchir à cette question. Et peut-être que nous pouvons continuer à réfléchir à ce sujet. Mais il me semble néanmoins assez inéluctable d'entrevoir les similitudes entre ces deux êtres magnifiques, envers lesquels j'éprouve une gratitude profonde quotidiennement, qui me suivent et qui m'accompagnent dans ma vie. Celle aux 1000 visages, celle à l'amour, qui ne tarit pas, celle dont la source d'amour est intarissable. Eh bien, je vous embrasse très fort et je me réjouis de vos prochaines questions pour continuer cette discussion. Et je pense qu'on va aussi aborder ce sujet dans une prochaine vidéo, interview sur la chaîne de Rayonnance. Avec Anne, nous allons continuer à discuter de Isis plus longuement, plus dans les détails, avec un atelier qui s'en suivra. Alors je vous retrouverai à ce moment-là. Allez, je vous embrasse très fort, à bientôt.